Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Cette analyse s'appuie sur un article de Didier Taormina publié en février 2026. Et aujourd'hui, on va décortiquer une histoire, franchement, on dirait de la science-fiction. Mais vous allez voir, les conséquences, elles, sont bien réelles. Alors, tout commence comme ça, avec 3 faits bruts, presque déconnectés. On a un petit tremblement de terre dans le nord de l'Angleterre, rien de méchant. Et de l'autre côté, une conséquence logistique énorme, 32 trains à l'arrêt complet. Entre les deux, un grand vide, un mystère. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un événement aussi anodin a pu déclencher un tel chaos? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas sous terre, mais sur nos écrans. On attaque la première partie, un pont, un séisme, un mensonge. On va plonger au cœur de cette nuit-là pour comprendre l'anatomie de ce faux. Comment un pont historique, un petit séisme et un mensonge numérique ont réussi à créer une crise bien réelle. Alors, que s'est-il passé concrètement cette nuit-là? Eh bien, la chronologie est assez folle. D'abord, ce fameux séisme qui n'a fait absolument aucun dommage. Mais juste après, très vite, une photo ultra spectaculaire circule et devient virale. On y voit le pont ferroviaire de Carlisle en ruine. Face à ça, Network Rail, le gestionnaire du réseau, ne prend absolument aucun risque. À minuit 30, la décision tombe, elle est radicale, on arrête tout le trafic est suspendu. Il faudra 1 heure et demie d'inspection en pleine nuit pour que le verdict soit enfin rendu, le pont est en parfait état. Le trafic finit par reprendre à 2 heures du matin, mais le mal, lui, est déjà fait. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la fabrique du faux. La grande question, c'est comment une simple image a-t-elle pu être aussi crédible, assez convaincante pour paralyser une ligne de train majeure? Pour comprendre ça, il faut regarder de plus près les outils qui permettent, aujourd'hui, de créer du faux avec une facilité qui est franchement déconcertante. Ce qui est absolument frappant, c'est le changement total de paradigme. Il faut bien se rendre compte que hier, pour truquer une photo, il fallait être un pro, ça demandait un vrai savoir-faire, du temps, des logiciels qui coûtaient un bras, bref, ce n'était pas à la portée de n'importe qui. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il suffit de taper quelques mots, une simple fraise, pour générer une image hyper réaliste en quelques secondes. La technologie a complètement démocratisé la création et donc la manipulation. Et ces outils, ils ont des noms qui sont devenus super connus dans le milieu de la tech. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion. Ce ne sont plus des technologies de laboratoire réservées à quelques initiés. Non, ce sont des services, parfois même gratuits, que n'importe qui peut utiliser depuis son ordinateur pour créer des images bluffantes de réalisme, des images capables de tromper même un œil expert. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Troisième partie, du virtuel au réel. Parce qu'il ne faut pas se tromper, cette histoire n'est pas juste une petite anecdote du web. Ce mensonge virtuel a eu des conséquences bien réelles, bien tangibles et bien coûteuses. Le chiffre à retenir, c'est celui-là. 32, 32, 32 trains, transport de voyageurs et de marchandises immobilisés. Ce n'est pas rien, c'est carrément une artère majeure du réseau britannique, la West Coast Main Line, qui a été coupée net, affectant des milliers de personnes et des tonnes de fret. D'ailleurs, dans les mots du porte-parole de Network Rail, on sent bien l'énervement, l'exaspération. Ces fausses alertes provoquent des perturbations totalement évitables et alourdissent considérablement la charge de travail des équipes. Pour les gens sur le terrain, ce n'est pas un jeu, c'est du stress, des ressources gaspillées pour une crise qui n'a jamais existé. Et au-delà des équipes, bien sûr, l'impact est énorme. On parle de milliers de voyageurs coincés, de rendez-vous importants manqués, de marchandises qui n'arrivent jamais à destination. Et à la fin de la journée, il y a une facture. Une facture pour mobiliser les équipes, pour les retards, et cette facture, c'est le contribuable qui la paye. Tout ça à cause d'une seule image générée par une intelligence artificielle. C'est là qu'il faut prendre un peu de recul. Quatrième partie, un défi pour la société. On pourrait se dire que c'est un cas isolé, un fait divers un peu tech. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus large qui nous force à nous poser des questions sur la nature même de l'information. Voilà la question centrale. Face à une image, une vidéo, un message vocal, comment on fait la part des choses? Comment savoir si c'est un vrai témoignage ou une pure fabrication? Cette question, qui avant était réservée aux experts, maintenant, elle se pose à tout le monde, tous les jours. Parce que les images, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a tout le reste. Les vidéos deepfake, ces trucages vidéo qui sont devenus ultra réalistes, le clonage vocal capable d'imiter la voix de n'importe qui, ou même des textes entièrement écrits par une IA pour nous tromper. C'est tout un écosystème du faux qui est en train de se construire sous nos yeux. Bon, alors face à ça, on fait quoi? Cinquième partie, quelle riposte? Est-ce qu'on est condamné à douter de tout le temps? Heureusement, non. Des pistes de solutions commencent à émerger. La riposte s'organise, même si le défi, il faut le dire, est immense.
La réponse, en fait, elle doit se construire sur 3 piliers. D'abord, la technique. On travaille sur des sortes de tatouages numériques, des filigranes, pour marquer un contenu comme étant généré par IA. Ensuite, il y a le droit, avec des réglementations comme l'AI Act en Europe, qui cherchent à responsabiliser ceux qui créent des outils et ceux qui les diffusent. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, l'éducation. On doit tous apprendre à décrypter ce nouveau monde visuel. Et tout ça, ça nous amène à un vrai changement de mentalité. Pendant des siècles, on a eu cette idée « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, cette époque est peut-être terminée. Aujourd'hui, la vérité, ce n'est plus quelque chose qu'on reçoit passivement. Ça devient le résultat d'une démarche, d'une quête active. Croire, ça ne suffit plus. Il faut vérifier. Et on va terminer là-dessus avec une question qui résume tout l'enjeu. Dans un monde où le faux peut être fabriqué sur mesure et en quelques secondes, le doute n'est plus un défaut, mais peut-être bien une qualité, un scepticisme sain, un réflexe de vérification. Est-ce que ce n'est pas devenu, au fond, une nouvelle forme d'engagement citoyen, une compétence vitale pour naviguer dans le XXIe siècle ? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.